Oui, faisant suite à votre demande, demain, je voudrais revenir très rapidement sur le résumé des faits. Comme vous savez, depuis le 8 avril de cette année 2020, M. Vital Kamerhe a été mis en détention préventive par le parquet général de Kinshasa Matete dans le cadre de l'affaire qui lui oppose avec le ministère public, le fameux dossier des travaux des 100 jours du chef de l'État. En effet, depuis cette date, M. Vital Kamerhe est en détention préventive, ayant sollicité 2 fois sa mise en liberté provisoire. Cette liberté provisoire ne lui a pas été accordée par le juge en chambre du conseil. Le ministère public ayant estimé qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité, a pris la décision de saisir le tribunal compétent pour connaître le fond de cette affaire. Le 11 mai 2020, c'est la date où l'affaire sera appelée devant le tribunal en audience foraine, toujours à la prison centrale de Kinshasa à Makala, dans la commune de Selembao. Cette audience foraine aura pour objectif d'abord de présenter le prévenu, M. Vital Kamerhe, devant le ministère public. C'est-à-dire, le ministère public va demander, donc le tribunal plutôt, demandera à M. Vital Kamerhe de décliner son identité. Et lorsque celui-ci va le faire, le ministère public prendra certainement la parole pour présenter les préventions ou les infractions qui sont retenues à charge du prévenu. Nous avons cité M. Vital Kamerhe. Lors de cette audience, il sera beaucoup plus question de la forme demain, il sera beaucoup plus question de la forme, c'est-à-dire de la saisine du tribunal si le prescrit de la loi à la matière ont été observés rigoureusement par la partie poursuivante. Et à l'issue de cet exercice, les deux parties, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, par le canal de ses avocats, s'il aura des observations à le faire, pourra faire ces observations et au même moment aussi que les avocats de M. Vital Kamerhe, s'ils auront les observations à faire, pourront le faire également. Parce que il y a des procédures qui nécessitent qu'on puisse les entamer de l'entre-deux-jeu du procès, comme le dit un vieil adage, in elimine litis. Donc, de l'introduction de l'audience, s'il y a des choses à évoquer ou des irrégularités à faire observer, c'est lors de cette audience du demain qu'il faudra le faire. Donc, nous serons tous regardants sur ce qui se passe lors de ce procès à Kinshasa, au centre pénitentiaire de Makala, et on pourra revenir tout au long de l'avancement de cette affaire. Pour me résumer très rapidement, pour ceux qui nous suivent, demain, il sera question de présenter M. Vital Kamerhe, présentera, le ministère public va présenter au tribunal M. Vital également aussi les préventions ou les infractions retenues à sa charge et la partie de la République représentée par le ministère public et le ministère public à ses côtés, il y a aussi des avocats de la République, pourront aussi, s'il y a besoin, de faire les observations comme aussi du côté de M. Vital Kamerhe, de faire aussi, par l'entremise de ses avocats, s'il y a des irrégularités dans la saisine de la juridiction qui va connaître l'affaire. Cependant, la population, une grande partie de la population congolaise a souhaité à ce que cette audience soit médiatisée. De sources proches de Kinshasa, nos sources nous renseignent que la chaîne de M. Vital Kamerhe sera à mesure, ayant obtenu l'autorisation plutôt des autorités, pourra diffuser ou donner l'occasion à la population de suivre ces audiences qui auront lié à Makala, excusez-moi. Par conséquent, ça sera aussi une occasion pour que le peuple sache comment est-ce que les choses se déroulent. Donc, c'est un devoir de vérité que nous avons estimé qu'il était intéressant, sinon important, que ce procès puisse permettre à la population de connaître le tenant et les aboutissants dans le cadre de cette affaire. Car il s'agit des deniers publics de la République démocratique du Congo, de l'argent du contribuable qui est délapidé. Par conséquent, étant souverain primaire, ils ont le devoir de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire. Donc demain, c'est une procédure qui va beaucoup plus s'accentuer sur la forme et non les fonds. Merci.